Bonjour tout le monde, me revoici pour un nouvel épisode que j'ai voulu dédier à la broderie. Je suis installée en extérieur parce qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. J'ai une petite infusion avec moi. J'ai mon chat que vous ne voyez pas. Attendez, hop. Voici Monsieur Chat, allongé au soleil. Et puis, c'est parti. Alors, petit épisode broderie, parce que j'ai pas mal d'encours. Je vais vous parler broderie traditionnelle, point de croix et peut-être, à la fin, je ferai une petite aparté diamond painting. Alors, je désinfuse mon infusion et je suis à vous. Alors, pour débuter cette partie broderie traditionnelle, j'ai envie de vous montrer une broderie terminée. Je crois que c'est même pas l'été dernier, que c'est l'été d'avant. C'était ce petit verre de cocktail avec le toucan, voilà. Donc c'était un modèle de Dream in Chocolate, modèle gratuit, et je n'en ai toujours rien fait, et pourtant je le trouve top, très estival. Je suis contente des couleurs que j'avais choisies, donc voilà, va falloir que j'en fasse quelque chose. Pour rester dans le thème estival, là pour le coup il me semble que c'était l'été dernier, où Julie Jolissonge nous avait proposé le cal sous les tropiques, et c'était une couronne tropicale, donc avec différents motifs végétaux et un beau perroquet. Et vous voyez que je n'ai fait, il me semble, que 3 étapes. Donc voilà, avec l'arrivée des beaux jours, du soleil, 4 étapes peut-être. Va falloir que je m'y remette. Ensuite, un ouvrage bien plus ancien que j'ai dans ma pochette de broderie traditionnelle. Ah, j'en découvre un autre. J'en découvre un autre de Julie Jolissonge qui nous avait offert 3 petits motifs. J'avais fait les 2 autres. Mais il me reste celui-ci. Voilà, qui n'est pas fait. Et il y avait aussi le sale. Et si on partait en vacances, de un chat dans l'aiguille. J'essaye de voir si j'ai... Alors là, j'ai toutes les étapes imprimées. Étape 4... 3... C'était hop, ce modèle de roulotte. Je sais pas si vous le voyez bien.
Et alors j'avais fait des modifs en termes de couleurs. Et voici où j'en étais. Donc il reste quand même pas mal de travail. Donc j'avais fait la fleur en haut. Mais voilà, j'ai toute la roulotte à broder. Ouais, pas mal de travail. Et je sais pas, elle me plaît moins. Mais j'ai une petite idée de ce que je pourrais en faire. Donc voilà, il faudrait là aussi que je la reprenne. Et peut-être que le printemps peut être une bonne idée. Puisque ça c'est peut-être plus un motif printanier alors que sous les tropiques un motif estival. Moi je fonctionne pas mal avec les saisons, donc pourquoi pas. En broderie traditionnelle, voilà, donc j'ai quand même 1, 2, 3 en cours. Et j'ai mon sashiko que je mets dans la partie de la broderie traditionnelle. Donc qui est une broderie traditionnelle japonaise. Donc je vous l'avais montré, il me reste le cadre à faire et j'ai 2 autres motifs rectangulaires. Je peux vous remontrer ça sur le papier. Je vais avoir ce motif là et ça c'est les explications, et celui-ci. Voilà, et ça fera un triptyque, hop, comme ceci. Je ne vois pas si, voilà, je suis un peu éblouie en plus, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sera un peu la surprise au montage. Alors là, Laetitia du montage vient vous montrer une petite avancée puisque j'ai fait tout le tour dans un point de chaînette, il me semble, et non pas par des points arrière parce que j'avais envie de le marquer et que ce soit un peu plus foncé. Donc voilà, le premier rectangle de ce sashiko de 2014 est terminé. Donc voilà, côté broderie traditionnelle, j'ai un petit peu de quoi faire avec 4 en cours. Alors, petite interruption couture, mais en lien avec la broderie, parce que j'ai envie de me réaliser une pochette à broder, un peu d'inspiration de Ludivine Rosée Balle de laine. Donc j'ai choisi ce tissu pour le dos et l'intérieur, et je vais faire le devant de la pochette dans du tissu cristal. Donc voilà, en gros ça sera hop, comme ceci. Je vais aussi donc en haut mettre une fermeture éclair et hop, le tissu un peu contrastant, ce sera ce tissu dans les tons ocre, marron, beige à fleurs blanches, et hop, sur les bords il y aura du biais fuchsia. Donc voilà, là comme ça ressemble à rien. Voilà, je vais peut-être vous filmer un petit peu étape par étape ou comment je procède, sachant que voilà, c'est un petit peu encore brouillon pour moi. Voilà, j'ai fait un petit dessin que je peux vous montrer. Voilà, donc pour l'instant on est d'accord que c'est loin de ressembler à une pochette. Allez, affaire à suivre.
donc ma pochette terminée. C'est pas tout à fait comme ça que j'envisageais le billet, je le voyais à l'extérieur, mais bon, j'ai tout retourné et là ça cache les coutures. Je suis bien contente. Donc voilà, avec les petits billets roses partout pour cacher donc les épaisseurs avec le tissu cristal et les cotons. Et donc voici une pochette. Voilà, c'est un prototype, mais je suis bien contente. C'est à peu près l'idée que je m'en faisais. Voilà, je vais voir si je surpique. J'ai peut-être pas besoin de surpiquer les coutures en bas. Ce que j'aime bien avec les coutures là que j'ai faites à l'intérieur et le biais à l'intérieur, c'est que ça fait un petit effet bombé que j'aime bien pour cette pochette. Ça lui met un peu d'épaisseur pour pouvoir mettre du matériel dedans. Voilà. Côté point de croix, pareil, je vais vous montrer, avant de vous énumérer divers encours plus ou moins abandonnés, je vais vous montrer un point de croix que j'ai réalisé il y a quelques années. Donc c'est ce petit panneau, voilà, qui est un modèle de chez Lily Point, et donc avec cette citation: les chats sont des êtres faits pour emmagasiner les caresses. Voilà. Et je l'avais molletonné un peu, monté sur une toile rouge rigide. Voilà. J'aime beaucoup cette citation. Et j'aime beaucoup cette broderie et cette marque. Côté encours, je vais peut-être vous montrer du plus ancien au plus récent. Alors, commencé il y a bien longtemps, je ne saurais même pas vous dire quand. C'est le modèle Je suis une brodeuse de Isabelle Accourvautier. Donc une broderie avec tout plein de mots. Et je l'avais fait sur une toile peinte qu'on m'avait offert, peinte à la main. J'avais fait à peine 2 mots. J'avais fait le mot méthodique. Voilà, si on peut parler de méthodique quand on enchaîne plusieurs encours. Et presque le mot créative. Voilà, mais j'ai bien envie de la reprendre. Donc ça, c'est un encours assez vieux. Après, je suis en train de... J'ai un petit doute si la numéro 2 est bien la numéro 3 ou si la numéro 2 est bien la numéro 2 ou si elle est la numéro 3. Voilà, il y a peut-être une inversion. Alors, hop. Je peux vous montrer où ça en est. Je crois que j'étais en plein remplissage. Voilà, sur une toile de lin marbré que je trouve magnifique. Et je faisais le marquoir grec de Histoire de lin. Voilà, donc évidemment je suis en train de faire le bâtiment au milieu. Voilà, un tout début, hein. Voilà, je me suis arrêtée bien vite en cours. Après, j'ai mon début de lion mandala. Beau début, je trouve. Est-ce que j'ai le... Oui. J'ai le modèle en entier. Donc, qui est un modèle de Meloka Design que j'avais eu avec Pauline de la mercerie La Rochelle. Donc, ce magnifique lion. Voilà. Qui n'en est que
que au début, hein. Voilà. Et pourtant il est très joli. Et dernière broderie au point de croix, c'était cet automne, c'était un cadeau de Noëlla, une jolie petite théière et tasse dans les tons d'automne et motifs d'automne qui s'appelait Autumn Morning par Maria Brofko. Et j'ai presque terminé la théière. Voilà. Voilà, presque terminé la théière. Et de ressortir là toutes mes broderies, ça me donne envie de m'y remettre, hein. Les journées ne sont pas assez longues et je suis sûre que vous comprenez. Et enfin, pour terminer, mon fameux Diamond Painting. Donc le modèle, c'est celui-ci. Donc pour rappel, je l'ai acheté en 2014. Donc on va essayer de le terminer avant qu'il ait 10 ans. Et il avance. Un petit peu plus à chaque fois. Voilà. Bon, le point est fait. Vous savez tout. Peut-être que ça va me motiver à vous en montrer, déjà à m'y remettre, mais je ne sais même pas par quel modèle commencer. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des broderies qui traînent un peu, si vous en avez en cours les mêmes que les miennes. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, à bientôt!